Cette vidéo est la deuxième d'une série que tu retrouveras dans la playlist et qui concerne la résolution de problèmes, spécifiquement problèmes du second degré. Alors le problème ici, on suppose qu'au Québec, pendant une journée d'hiver, la demande d'électricité au temps t est donnée par la fonction qui est là. T, c'est le moment dans la journée, c'est l'heure dans la journée. On me dit que c'est valable entre 14h et 21h, on en aura besoin tout à l'heure. Et F, c'est la demande en millions de kilowattheures. Alors, si tu n'aimes pas travailler avec ces lettres-là, il n'y a rien qui t'empêche de changer les lettres pour se retrouver avec des lettres qu'on a plus l'habitude de gérer. Il faut juste pas oublier alors que le temps, moi je l'ai appelé X, et que la demande en kilowattheures, moi je l'ai appelé Y. Mais sinon, ça ne change rien. On voudrait savoir à quelle heure se situe la demande maximale et de combien de kilowattheures cette demande est-elle à ce moment-là. Alors, on va un petit peu regarder ce qu'on nous donne ici. On n'a pas besoin de poser les inconnues, elles sont déjà données. On a X qui est le moment de la journée, Y qui est la demande en kilowattheures. On nous donne une expression qui, on le sait bien, correspond à une parabole. Alors cette parabole, j'ai pas besoin de la dessiner précisément, mais je sais tout de suite qu'elle est fâchée et qu'elle croise l'axe Y en moins 48. Donc ça va avoir une allure comme ceci. Ce qui se trouve sur l'axe X, c'est l'heure, et ce qui se trouve sur l'axe Y, c'est la demande en millions de kilowattheures. On me demande de trouver à quel moment se trouve la demande maximale. Ça se voit tout de suite sur le dessin. Ce qu'on me demande de trouver, c'est la position du sommet. La position du sommet de la parabole va me donner d'une part l'heure à laquelle ça se passe et d'autre part la demande maximale atteinte à ce moment-là. Donc, en fait, ce problème est très simple. On doit trouver les coordonnées du sommet d'une parabole. Alors, la parabole, elle est déterminée par un A qui vaut moins un quart, un B qui vaut 8, un C qui vaut moins 48. Et on ne va pas calculer ρ parce qu'ici, c'est le sommet qu'on nous demande. Et le sommet d'une parabole, on sait que c'est un point dont le x est obtenu en faisant moins b sur 2a, c'est-à-dire moins 8 sur 2 fois moins un quart dans ce cas-ci. Alors là, je te laisse prendre ta machine, mais ça donne 16. 16, c'est le moment de la journée où on a la demande maximale, c'est donc à 16 heures. Et on nous demande quelle est la valeur de la demande à ce moment-là. La valeur de la demande, c'est la hauteur du point, c'est le Y. Et on sait que pour trouver le Y, quand on connaît le X, il suffit en fait de remplacer le X de l'équation par le X qu'on vient de trouver pour trouver la valeur qui est demandée. Donc ça nous donne moins un quart fois 16 au carré, plus 8 fois 16, moins 48. Tu fais ça à la calculatrice, et il se fait que ça donne aussi 16. C'est un hasard. Mais c'est 16 millions de kilowattheures. Je peux donc conclure, la réponse à cette première question, c'est à 16 heures, la demande est maximale et elle vaut 16 millions de kilowattheures. Deuxième question sur le même énoncé, on me demande à quel moment la demande d'électricité vaut 13 millions de kilowattheures. Alors, je vais réécrire mon équation en fonction du x et y parce que je préfère, mais c'est vraiment pas obligé. Je refais mon petit schéma parce que je préfère aussi visualiser. J'ai aussi ici sur l'axe X des heures et sur l'axe Y des millions de kilowattheures. On me demande à quel moment la demande est de 13 millions de kilowattheures. Ça veut dire qu'on veut voir à quel moment on atteint une hauteur de 13
au niveau de la parabole qui visualise la relation entre le moment et la demande. J'ai une expression mathématique liant justement cette demande au moment de la journée. Et je voudrais bien savoir ce qui se passe quand y vaut 13. Ben, je vais remplacer le y par 13 et je vais calculer, grâce à cette équation mathématique, la valeur de x qui correspond à une hauteur de 13. Pour ça, ben, je vais tout ramener à gauche, ce qui me donne 1 quart x carré moins 8x, alors plus 13 plus 48, ça fait plus 61, égale 0. Je cherche la valeur de x qui résout cette équation. Le a vaut 1 quart, le b vaut moins 8 et le c vaut 61 dans cette équation du second degré. Rho est donc égal à b carré moins 4ac, ce qui donne 3. J'ai deux valeurs possibles pour x, moins b, plus ou moins racine de rho, sur 2a, ce qui donne 19,46, on va mettre 19,5, hein, et 12,53, ça fait 12,5. Donc a priori, il y a deux moments de la journée, ce qui correspond un peu à ce que je voyais sur mon dessin, où la demande d'électricité vaut 13 millions de kilowattheures. Maintenant, il ne faut pas oublier qu'il y avait une condition qui disait que ce qu'on était en train de faire ne marchait qu'entre 14 et 21 heures. Donc ici, en fait, je vais devoir supprimer cette deuxième solution parce que elle n'appartient pas à la tranche d'heure étudiée. Et donc, j'ai ma conclusion qui dit que entre 14 et 21 heures, qui est la tranche d'heure qui a été étudiée, hein, la demande d'électricité vaut 13 millions de kilowattheures à 19h30 environ, puisqu'on a arrondi. Et voilà. Alors voici encore un autre type de problème. C'est un problème où vous allez voir qu'il y a une valeur qui augmente pendant que l'autre diminue et on cherche à trouver l'équilibre idéal entre ces deux valeurs pour qu'il y ait quelque chose qui soit optimal. Donc ici, on a un boulanger qui pour le moment vend son pain à 2,20 € et il a 400 clients par semaine. Il remarque que chaque fois qu'il diminue son prix de 0,1 €, il voit arriver 40 nouveaux clients. Donc s'il diminue son prix de 3 fois 0,1 €, il va voir arriver 3 fois 40 nouveaux clients. On nous demande quelle est la relation liant Y, la recette du boulanger, et X, le nombre de diminutions de prix. On nous dit déjà ici, pour un petit peu nous aider, qui sera le X et qui sera le Y. Eh bien, Y, la recette, s'obtient en multipliant le prix du pain par le nombre de clients. Pour le moment, j'ai un prix de 2,20 € et j'ai 400 clients. Donc pour le moment, Y s'obtient en faisant 2,20 € fois 400. Mais on me dit que si j'augmente un certain nombre de fois, si je diminue un certain nombre de fois le prix de mon pain de 10 cents, je vais avoir en parallèle une augmentation du même nombre de fois 40 de mon nombre de clients. Donc, la recette s'obtient en faisant le prix du pain, c'est-à-dire 2,20 € moins un certain nombre de fois 0,10, fois le nombre de clients qui est égal à 400, plus le même nombre de fois 40. C'est ce qu'on m'a dit dans l'énoncé. Chaque fois que je diminue mon prix de 0,10, eh bien, j'augmente de 40 mon nombre de clients.
J'ai donc la relation qui lie la recette du boulanger et le nombre de diminutions de prix. Je dois déterminer quel est le prix du pain pour que la recette du boulanger soit la plus grande possible et dire alors quelle est sa recette, c'est-à-dire l'argent qu'il va gagner. Je reprends l'expression qu'on vient de trouver, liant la recette au nombre de diminutions de prix et donc indirectement au nombre de clients et au prix du pain. Nombre de clients, ça c'est le prix du pain et ça c'est la recette. Alors, je vais réécrire cette recette en distribuant les doubles parenthèses que j'ai là au-dessus. Donc, ça me fait 880 plus 88x moins 40x moins 4x carré, c'est-à-dire, si je le remets dans l'ordre décroissant des puissances, y égale à moins 4x carré plus 48x plus 880. Je vois que la recette, c'est en fait une expression du second degré qui, si je veux la dessiner, représente une parabole fâchée qui croise l'axe des x en 880, quelque chose comme ça. En y, j'ai la recette et en x, j'ai le nombre de diminutions de prix. Je cherche à trouver la valeur de x pour que la recette soit la plus grande possible. Donc, je vois bien sur le dessin que ce que je suis en train de chercher, c'est les coordonnées du sommet. Pour trouver les coordonnées du sommet d'une expression du second degré, donc qui correspond à une parabole, on sait que les coordonnées du sommet, c'est x qui vaut moins b sur 2a, c'est-à-dire dans ce cas-ci, moins 48 sur 2 fois moins 4, et ça donne 6. Autrement dit, il faut 6 diminutions de prix pour atteindre la recette maximale. Donc, pour avoir une recette maximale, il faut un prix de 2,20 € moins 6 fois 0,10, c'était le nombre de diminutions de prix, le x, c'est-à-dire 1,60 €, avec un nombre de clients de 400 plus 6 fois 40, c'est-à-dire 640 clients, ce qui nous donne une recette de 1,60 € fois 640, c'est-à-dire 1024 €. Et c'est terminé.